Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'occasion de la compétition Tchebo universitaire organisée par l'entreprise d'appui et de conseil. Mesdames et messieurs, à notre compagnie, nous avons des grandes personnalités, parmi lesquelles nous pouvons citer les représentants du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, les doyens de la FDPRI, les représentants de M. Moussa Mara, les directeurs nationaux des petites et moyennes entreprises et les directeurs de l'entreprise d'appui et de conseil. Des personnalités que nous remercions des plus belles et des plus forts. Mesdames et messieurs, le thème qui sera débattu dans les minutes qui vont suivre est d'une importance capitale parce qu'il fait en quelque sorte la pompe de discorde entre les grandes personnalités, entre des grands débatteurs et des grandes débatteuses. Mesdames et messieurs, il s'intitule ainsi « La jeunesse malienne peut-elle relever les défis de l'ère ?» Je réitère mes mots, la jeunesse malienne peut-elle relever les défis de l'ère? Ce débat opposera l'IG et l'INSIP. Donc nous appelons les débatteurs des deux facultés, s'il vous plaît. Les débatteurs de l'IG et de l'INSIP. Alors, je vous prie de bien vouloir recevoir ici les représentants de l'IG et celui de l'INSIP. Les représentants de l'IG et celui de l'INSIP. Les représentants de l'IG à la parole. Merci, cher modérateur, de m'avoir donné la parole. Et bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Bourema Togo, gestionnaire en logistique, transport. Aujourd'hui, je représente le secrétaire principal de l'Institut universitaire de gestion de Bamako, qui est empêché pour des raisons de santé. Il m'a chargé de féliciter l'EAC pour l'initiative, de féliciter les étudiants qui ont osé, qui ont accepté d'être des candidats de leur établissement. Et il m'a dit aussi de vous transmettre ces salutations les plus sincères parce que votre action-là cultive l'excellence, cultive aussi l'expérience et ça pousse aux étudiants à faire leurs recherches et à rehausser les niveaux. Et aussi, ça contribue à la valeur démocratique, les débats contradictoires aussi. Et chose qui nous manquait il y a fort longtemps dans l'espace universitaire au Mali. C'était les mots de remerciement de notre secrétaire principal, M. Kolon Koulibaly. Et je vous remercie. Merci. Les représentants de l'INSIP à la parole. Bien, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de ce débat et remercier l'ensemble des membres du jury, des étudiants et des élèves ici présents. Et au nom du directeur général de l'INSIP, souhaiter bonne chance à toutes les équipes de toutes les structures universitaires qui participent à ce débat-là. Je me nomme Morodi Tchemawa Diallo. Et je rappelle que c'est une compétition et que chaque équipe s'est préparée et ce n'est pas la fin du monde si une équipe l'emportait sur les autres équipes. Je crois que ce n'est pas le lieu de l'adversité entre les différentes équipes. C'est l'université, c'est l'enseignement supérieur qui gagne. Donc merci à tout le monde et bonne chance à toutes les équipes. Soyez sereins et ça va aller. Monsieur, s'il vous plaît, la projection. On a besoin de la projection. Bonjour, je suis Modi Kamara, élève professeur à l'École normale supérieure de Bamako. Eh bien, ils doivent retenir surtout, de nous bien sûr, une exactitude sans équivoque, l'éloquence et l'élégance dans les arguments. Donc, bref, ils doivent retenir de nous une équipe solide. Notre équipe est plus que prête à affronter l'équipe adverse, qui est
l'Institut universitaire de gestion. Nous allons les affronter tout en les démontrant qu'ils ont une carence en matière de débat. Nous allons transformer leur gestion en une mauvaise gestion, le jour J, sûr et certain. Nous allons démontrer ça à travers la puissance verbale, à travers la puissance intellectuelle, bien sûr, et tant d'autres aspects. Alors, nous invitons tout le monde de venir prendre part à ce débat. C'est un débat qui ne sera pas vraiment comme les autres débats. C'est un débat où nous allons éclairer nos chers gestionnaires. Nous avons besoin de s'éclairer les uns les autres car la lumière crée la compréhension. Nous allons les recadrer. Merci. Vous avez devant vous Aliou Badra Cissé, capitaine de l'équipe de débat de l'Institut universitaire de gestion de Bamako. Après avoir vous invité à assister au débat de Tchèbois universitaire qui aura lieu le 4 juin 2022 à 14 h à la FSEC dans l'Amphi 500, je m'en vais vous dire également que le débat là sera un débat historique, un débat inoubliable. Et donc de se poser la question si l'équipe de débat de l'Institut universitaire de gestion est prête à affronter l'adversaire qui est l'INSUP. Je pense que la question ne mérite pas d'être posée car nous sommes déjà convaincus de la victoire. Et pour cela, nos adversaires n'auront que deux choix possibles. Soit ils reviendront la vérité qui est notre position, soit ils se retrouveront plongés jusqu'au bas fond du puits de l'humiliation. D'après les Ivoiriens, nous on ne va pas trop comment. La parole n'est que la parole. La puissance réside dans l'action. Avec l'équipe de débat de l'Institut universitaire de gestion, la vérité n'est ni à toi, ni à moi, mais devant nous tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres de jury, chère assistance, bonjour. Edgar Allan Poe disait ceci, je cite, « Quel terme saurais-je trouver suffisamment simple dans leur sublimité, suffisamment sublime dans leur simplicité pour la simple énonciation du thème qui nous oppose cet après-midi. Le thème est le suivant. La jeunesse malienne est-elle capable de relever les défis de l'ère? Et à cette problématique, nous répondons oui, évidemment. Contrairement à nos chers adversaires antagonistes, qui, aveuglés par les brouillards du pessimisme, qui, en voulant défendre l'indéfendable, qui s'abandonnent et qui s'opposent à la vérité, qui est notre position. Comportement qui, d'ici la fin de ce débat, leur donne juste deux choix possibles. Soit revenir à la vérité qui est notre position, soit se retrouver jusqu'au bas fond du puits de l'humiliation, comme ça a été dit. Mais néanmoins, avant tout propos, permettez donc moi de faire une définition contextuelle et lexicale du thème qui nous oppose cet après-midi. La capacité de la jeunesse malienne à relever les défis doit être comprise à sa capacité de résoudre les problèmes de notre époque. La jeunesse est une tranche d'âge comprise entre 18 et 34 ans, mais nous ne focalisons pas seulement sur une tranche d'âge, nous considérons toute personne capable de donner un rendement jeune. Alors pour cela, avec une population de plus de 22 millions d'habitants, le Mali a une population extrêmement jeune. UNESCO, UNISAT, les institutions, tous s'accordent de dire que la population malienne est une population jeune avec plus de 65% des jeunes de moins de 25 ans. Alors, de douter sur la capacité de cette jeunesse à relever les défis de la période revient de dire que le Mali n'a pas d'avenir, et chose qui est inadmissible. Alors, je vous soumets maintenant la question. Est-ce qu'avec cette génération, la proportion des jeunes sur la population totale, si cette jeunesse n'est pas capable de relever les défis, qui alors en est capable? Et pour cela, je m'en vais vous dire que la jeunesse est bel et bien capable. Mais le souci était que cette jeunesse n'était pas invitée à la table. Mais nous n'allons plus attendre d'être invités à la table. Nous allons nous inviter nous-mêmes. Et Denis Cicéron disait ceci, je cite. Toute question qui n'a jamais été posée n'a jamais été répondue. Et pour cela, si la capacité de la jeunesse malienne n'a jamais été mise en question, nous, cet après-midi, nous l'évoquons. Et nous disons oui, nous sommes capables de relever les défis.
Et déjà, nous avons des preuves palpables devant nous cet après-midi. Une séance organisée par un jeune docteur, participée par des jeunes étudiants, assistée par un jeune auditoire, des membres de jury majoritairement composés de jeunes, osaient s'arrêter devant ce public et dire que la jeunesse malienne n'est pas capable de relever les défis, me paraît péjoratif. C'est que nos adversaires ignorent. Mais d'ici la fin de ce débat, nous allons leur prouver avec toutes les preuves palpables, irréfutables, qu'il est possible. La jeunesse malienne a toutes les capacités nécessaires pour résoudre les problèmes de l'ère. Accompagné de Ali Lantoumé, étudiant en licence 3, filière finance comptabilité, et encore de mademoiselle Mariam Odjakité, et à ma personne, Aliou Badara Cissé, nous allons prouver à notre adversaire qui semble ignorer la vérité. Nous allons leur montrer avec toute preuve, car il a été dit tout récemment, avant qu'on ne monte sur le podium, par monsieur le docteur Sempara, que lorsqu'une seule personne rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais lorsque 2 ou 3 ou plusieurs personnes continuent de rêver, c'est le début d'une réalité. Alors, avec 65% de pourcentage sur la population totale, si ces jeunes multiplient leurs efforts, malgré qu'ils multiplient ça comme des rêves, nous savons que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et même s'ils ne sont pas d'accord, nous allons leur montrer avec des preuves que c'est une réalité. Merci beaucoup. Les idées, c'est ce qu'il y a de plus fade. Elles s'étirent en n'en plus finir et laissent un drôle de goût. De leur bon agencement découle l'excellente passivité et de leur rigueur s'ensuit la capitale discursivité. Recevez à travers ces mots, chers membres du jury, auguste auditoire, chers contradicteurs, mes chaleureuses salutations et ma modeste identité en la personne de Mody Camara, élève professeur à l'École normale supérieure de Bamako, master lettres, langue et culture nationale. À ma compagnie, chère assistance, vous avez Soussaba Konaté et Zoumana Koulibaly, tous deux élèves professeurs à l'École normale supérieure. Sans plus tarder, le thème qui nous réunit ici ce soir est le suivant. La jeunesse malienne peut-elle relever les défis de l'ère? Chers membres du jury, dans le but d'orienter ce débat vers son sens et sa signification, procédons à une élucidation conceptuelle et contextuelle des mots qui composent la thématique afin d'éviter toutes sortes d'ambiguïtés ou de confusion. Chers membres du jury, la notion de jeunesse revêt un caractère culturel et se décline en maintes définitions, selon une époque ou d'une autre. Dans le Petit Larousse illustré 2019, la jeunesse y est définie à la page 643 comme suit. Une période de vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Le document politique cadre de développement de la jeunesse précise que les jeunes sont des individus âgés de 10 à 18 ans. Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports du Mali, un jeune, tout individu dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Chers membres du jury, quant au mot relevé, il est défini dans le même dictionnaire, mais cette fois-ci à la page 989, comme étant, chers membres du jury, le mot défi est défini dans le dictionnaire comme étant un problème qui pose une situation et que l'on doit surmonter. Autrement dit, un obstacle qu'une personne ou un groupe de personnes est censé relever. Et enfin, le mot ère fait allusion tout simplement à une époque, une période de vie quelconque dans l'histoire. Chers membres du jury, maintenant que l'élucidation est faite, procédons à une conceptualisation donc. Chers assistants, tout d'abord, nous sommes au Mali, un pays caractérisé par une crise multidimensionnelle. Crise économique, crise politique, crise éducative, crise institutionnelle, crise diplomatique, j'en passe. Chers assistants, considérons ne serait-ce que ces crises comme étant des défis qui doivent être relevés par la jeunesse. Une jeunesse, vous savez aussi bien que moi, qui est devenue la proie à de nombreux fléaux, tels que le chômage, l'incivisme, le vandalisme, l'incapacité, la pauvreté et tant d'autres mots. Ces défis sont quand même de taille pour cette jeunesse.
Nous osons donc défendre la négative, c'est-à-dire non, la jeunesse malienne ne peut pas relever les défis de l'ère. Nous allons le démontrer avec des arguments solides, sûrs, précis, mais surtout concrets. Quant à nos chers contradicteurs, que j'allais oublier, en tant qu'encadreur, ou je veux dire en tant qu'encadrant, permettez-nous, chers membres du jury, de nous donner comme mission tout simplement de les recadrer, autrement dit, de les éclairer. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de nous éclairer les uns des autres, car la lumière crée la compréhension. Fin de citation, comme le disait Abraham Lincoln. Chers membres du jury, la jeunesse malienne, on le sait, en observant les réalités, même tout de suite, on a failli être interrompu par un groupe de jeunes. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Ici sur la colline, chers membres du jury, observons les faits. Pouvons-nous dire que cette jeunesse est consciente? Il y a l'inconscience collective qui règne partout et que nous allons démontrer dans notre argumentaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Aimable public, distingués membres du jury, mes respects. Visiblement, nos adversaires sont dans deux incompréhensions. L'incompréhension du thème d'une part et l'incompréhension de nos dires d'une part. Alors, un conseil, écoutez attentivement pour comprendre, ensuite réagir, n'écoutez pas pour tout simplement répondre. Sinon, vous vous retrouverez noyé dans une confusion totale et vos dires ne feront qu'engendrer davantage de confusion. La jeunesse malienne peut-elle relever les défis de l'heure? Question digne d'un scénario sur le conflit générationnel. Toujours est-il que la génération précédente doute de la capacité de la génération suivante. Nous répondons oui à cette question en s'appuyant sur Ambrose de Bierce quand il dit que la jeunesse est l'âge du possible, ou de Socrate quand il dit que rien n'est trop difficile pour la jeunesse. De plus en plus engagé dans l'entrepreneuriat, ceci est un fait que tout observateur de son environnement peut constater par lui-même ou que tout sceptique peut vérifier à l'Agence pour la promotion des investissements ou dans les tribunaux de commerce. La jeunesse assure le développement économique à travers la création des richesses, la création d'emplois, mais surtout l'innovation. Observons ensemble la gestion actuelle de notre pays. Jamais la qualité de la coopération de notre nation avec d'autres nations n'a été aussi appréciable. Jamais la lutte contre la corruption n'a été à un si haut niveau. Pourtant, ces avancées majeures sont réalisées par un régime jeune. Alors, poser la question de savoir si la jeunesse malienne peut relever les défis de l'heure, c'est faire preuve d'une subjectivité grandiose et aveuglante. Adversaires, avant que nous n'allions loin dans notre confrontation, je vous appelle à rejoindre la barque de la vérité. Une barque solide, résistante et indestructible comme celle de Noé. Je vous remercie. Chers membres du jury, auguste assemblée, chers contradictoires, bonsoir. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, disait un proverbe arabe. Alors, nous demandons à nos co-débatteurs de faire preuve de courage tout en cherchant la vérité et de la dire. Chers membres du jury, la jeunesse malienne n'a ni formation politique, ni qualification professionnelle et entrepreneuriale. C'est une jeunesse inexpérimentée et totalement vouée à l'échec. Chers contradictoires, les quelques jeunes qui montrent leur talent est une exception. Et là, il ne faudra pas que l'arbre nous cache la forêt, car l'exception ne fait pas la règle. Chers membres du jury, permettez-moi de vous révéler la véritable nature de la jeunesse malienne. La jeunesse malienne se caractérise par l'analphabétisme, la drogue, le chômage et les violences. Parlons de l'analphabétisme. Selon UNICEF Mali 2021, plus de la moitié des jeunes maliens âgés de 15 à 24 ans sont analphabètes. Alors, une telle jeunesse ne peut relever les défis de notre chère patrie dans ce monde de mondialisation et de compétitivité. En plus, parlons de la drogue. La drogue est un autre phénomène qui pervertit la jeunesse malienne et l'empêche de tout changement de prospérité.
Selon la commissaire principale Hassan Traoré, 70% des jeunes maliens sont toxicomanes. Ces jeunes sous l'emprise des drogues violent, volent, agressent et troublent la quiétude sociale. Alors, une jeunesse de drogueurs, de violeurs, d'agresseurs et de braqueurs peut-elle relever les défis de notre chère patrie? Non, ça serait suicidaire si nous faisons confiance à la jeunesse malienne. Pire encore, selon Isaac Baya, le chef de brigade du 2e arrondissement, 90% des personnes interpellées pour crimes et délits sont des jeunes qui se droguent. Quelle jeunesse des criminels! Ensuite, parlons du chômage. L'incapacité de l'État malien à créer des emplois et le manque de formation à l'auto-entrepreneuriat a réduit la jeunesse malienne à l'inertie et au parasitisme, ce qui est dangereux pour un État. D'où la fameuse citation de Moussa Mara dans son livre intitulé La jeunesse africaine, le grand défi à relever, édition 2016. Je cite: le chômage des jeunes est un autre fléau de désagrégation sociale le plus pernicieux sans doute. Chers membres du jury, si malgré tout nous faisons confiance à la jeunesse malienne, voilà les conséquences. Le lion va attraper la gazelle dans nos ruelles. Les vautours vont fleurir le ciel. Nos mères, nos pères, nos enfants, nos frères et sœurs vont périr sous le poids de la faim et de la soif. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, charmant public, bonsoir. L'individu qui répond sans pour autant bien écouter s'attire avec toute confusion. Chers adversaires, si ce débat avait eu lieu il y a de cela 3 ans, je vous assure que je vous aurais donné raison. Parce qu'en ce moment-là, le pays était dirigé par un chef d'état-major vieux. Je vais dire ici par là le régime Keïta, qui était un régime qui avait failli à sa mission. Un régime dans lequel la jeunesse avait perdu tout espoir. Si vous accusez la jeunesse de se droguer aujourd'hui ou bien de voler, je vous dis aujourd'hui que la perfection n'existe nulle part. Parce que dans tous les pays du monde, on constate de la délinquance partout. Chers adversaires, la population malienne compte aujourd'hui 22 250 834 habitants, dont 65% sont des jeunes. Et vous ne pouvez pas prendre 5% de ces jeunes pour réduire en néant toute la jeunesse. Parce qu'avec une telle proportion, nous nous glorifions d'un atout qui nous permet d'assurer aujourd'hui la sécurité alimentaire, sanitaire et territoriale. Et avec l'arrivée des jeunes militaires au pouvoir, l'insécurité qui grandissait au Mali réduit de jour en jour. Raison pour laquelle nous ainsi que nos chers adversaires assises sont assurés toute sécurité dans cette salle. Et avec l'acquisition des matériels de guerre de dernière génération, nous nous réjouissons d'être en toute sécurité. Chers adversaires, alors arrêtez de nager dans les nuages. Parce que cette jeunesse est capable. Si cette jeunesse n'était pas capable, cette jeunesse n'allait pas tenir tête à la France, qui était là pour l'intérêt pur et simple de la France. Cette jeunesse a pu réviser le traité de coopération de la France, le traité de coopération qui a permis la mise en place de l'opération Barkhane. Une opération qui était là simplement pour les intérêts des Français et non des Maliens. Je vous signale. Dire que la jeunesse ne peut pas relever le défi, c'est une insulte. Oui, une insulte très grave pour nos défunts qui sont morts dans ce combat. Dans le combat de l'incivisme qui règne aujourd'hui au Mali. Laissant derrière eux des mères en larmes, des femmes en larmes, des femmes devenus veuves et des enfants devenus orphelins. C'est une insulte pour eux parce qu'ils se battent nuit au jour pour l'intérêt de ce pays, pour défendre ce pays. Je vous signale. Alors, chers membres du jury, Auguste Assemblée, cette jeunesse est capable. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse a de l'espoir. Cette jeunesse se sent soutenue et prête à relever le défi de l'air pour un lendemain meilleur. Je vous remercie. Chers membres du jury, sincèrement parlant, le ridicule ne tue plus au Mali. Comment peut-on faire confiance à une jeunesse qui n'a ni esprit de créativité, ni un génie innovateur? Comment peut-on faire confiance à une jeunesse issue d'une société frélatée? Je suis désolé, chers membres du jury.
Selon George William Friedrich Hegel, je cite, « En ce qui concerne l'individu, chacun est le fils de son temps et nul ne peut sauter au-dessus de son temps. » Alors, la jeunesse malienne est le fruit de sa société, une société de corruption, une société de délinquance financière, une société de la politique de démagogie, une société de favoritisme, une société où l'éducation et l'honneur n'ont plus de sens. Chers membres du jury, la jeunesse malienne reflète l'image de sa société. Elle ne peut faire autrement, car la brique ne peut prendre la forme de la moule qui l'a faite. Chers membres du jury, la jeunesse malienne est fataliste. C'est pourquoi devant l'échec, elle dira tout simplement, c'est le destin, c'est la faute du vieux sorcier ou de la vieille sorcière du quartier. Chers membres du jury, la jeunesse malienne a plutôt besoin d'être ressourcée, d'être formée, d'être encadrée, d'être orientée pour pouvoir porter le futur flambeau de notre grand Maliba. Aux assemblées, si rien n'est fait pour former la jeunesse malienne, pour encadrer la jeunesse malienne, pour orienter la jeunesse malienne, chers membres du jury, voilà les conséquences. Le docteur tuera au lieu de guérir. L'économiste anéantira notre économie au lieu de la prospérer. La force de la gente s'installera partout et ça sera le chaos. Que Dieu nous en préserve. Je vous remercie. Hey, hey, locution d'interpellation. Hakoy, locution d'exaspération. Haïwa, locution d'avertissement. Hey, on peut. Hakoy, on peut. Haïwa, on peut. Juger la capacité de toute la jeunesse malienne d'incapable à relever les défis de l'ère, c'est vraiment faire preuve d'une subjectivité. Car, wallah, billah, certains ne se droguent pas. Dans cette salle, si vous décidez de faire une statistique sur le nombre de drogués dans cette salle, je vous dirais que vous serez déçus des batteurs de l'ENSUP. Je vous jure que certains ne s'en fichent pas. Au nom de Dieu, certains travaillent. Alors, bien difficile est votre position, chers débatteurs de l'ENSUP, car vous êtes là à défendre le contraire d'une position que vous confirmez par votre simple présence dans cette salle. Pourquoi j'ai dit une telle chose? Parce que voyez-vous, j'ai entendu quelque part que celui qui a quelque chose à dire a forcément quelque chose à faire. Si aujourd'hui, le cher docteur Simpara et ses partenaires donnent la parole à la jeunesse parce que nous ne sommes pas tous des drogués, parce que certains diront quelque chose d'important. Série de questions que je voudrais bien adresser à nos co-débatteurs. Première question d'ordre rhétorique. Si la jeunesse malienne n'est pas capable de relever les défis de l'ère, dites-moi qui en est. Ah, j'ai une réponse. Certainement, nos arrière-grands-parents. Ah, en fait, j'en doute fort. Deuxième question. Vous venez tout de suite d'évoquer votre qualité d'encadreur. Vous, en tant qu'encadreur, accepterez-vous de vous tenir dans une salle remplie de vos élèves, proliférer un tel message de négativisme? Question d'ordre technique. On ne dit pas à un enfant qui essaie de marcher qu'il est stupide, parce qu'on réduit à néant ses efforts de vouloir marcher. Albert Einstein disait ceci: chaque personne a du génie, mais si vous jugez la capacité du poisson à grimper à l'arbre, il pensera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Aujourd'hui, face à tous ces défis, la jeunesse malienne se lève, elle entreprend, elle s'auto-emploie. Sur le plan politique, vous conviendrez avec moi que nous assistons à une prise de conscience exceptionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que voyez-vous, dans les milieux associatifs, politiques, vous verrez que la majorité, c'est la jeunesse. Et permettez-moi de vous dire un mot de fin qui est le suivant. Lors des élections, bien sûr, le nombre d'électeurs est majoritairement jeune. Donc, notre futur président, nous allons l'élire. Je vous remercie. Bazoumana Sissoko, l'un des baobabs du Mali, a dit, je cite,
Yi ni ma tien fille, et du coup Sarah aka fille. En français, si ton ami ne te dit pas la vérité, paye ton ennemi pour que tu la dises. Chers membres du jury, dans toutes les sociétés, même les plus anciennes, se régissent par les valeurs à travers lesquelles elles forment les jeunes qu'elles désirent. Le Mali ne fait pas exception à cette règle. En tant qu'une vieille civilisation, le Mali était un pays où la jeunesse rivalisait par l'incapacité à poser des actes de haute portée et déterminer leur place au sein de l'espace communautaire. Mais à l'heure actuelle, nous avons une jeunesse qui ne sait plus s'exprimer à part dire des insultes et à perdre la notion de discipline. Une jeunesse pour qui la violence est la solution à tous les problèmes. Une jeunesse qui se livre au vandalisme, casse et brûle et dit que c'est l'État qui paye. Une jeunesse pour qui user d'une telle violence fera fléchir l'État ou tout autre adversaire, mais sans savoir qu'elle est là à se détruire. Chère assistance, la jeunesse malienne appartient à la classe D. Il s'agit de la lettre D. Elle est démunie, délimitée, désemparée, désorientée, désencabrée et j'en passe. En plus de cela, elle a réduit en poussière la morale de notre société, où la faute et le manque de modèle revient à nos familles, aux hommes politiques, coutumiers et religieux qui sont tombés dans la bassesse matérielle et les valeurs cardinales telles que le Horia, le Gassidon, le Yéredon qui faisaient jadis la fierté et la gloire de notre pays Maliba ont disparu de nos mœurs. Nous qui sommes la jeunesse malienne, nous rêvons d'une vie radieuse sans travail. Et cet état d'esprit nous ont conduits au fainéantisme, à l'agressivité, à la passivité et plein d'autres mots. Enfin, avec toute cette suffisance, la jeunesse malienne ne peut aucunement relever les défis de l'heure. Je vous remercie. Honorable membre du jury, chère assistance, la jeunesse est le vivier sur lequel repose l'avenir et le devenir de tout peuple et de toute nation. La jeunesse est le moteur de développement de tout pays, certes. Mais il faut avoir le courage, la conscience et l'humilité de reconnaître que la jeunesse malienne ne s'inscrit pas actuellement dans ce dynamisme. Observons les faits, chers membres du jury. Il ne faut pas aller trop loin. Une jeunesse qui boit la moitié de l'alcool importé. Une jeunesse qui vote pour 2000 francs CFA lors des élections. Une jeunesse, chers membres du jury, qui est plus préoccupée par sa bise vestimentaire que par son avenir professionnel. Une jeunesse plus soucieuse à acheter un bazin à 50 000 francs qu'un livre à 5 000 francs. Cette jeunesse peut-elle relever un quelconque défi, chers membres du jury? Mais non, soyons réalistes. En plus de cela, chère assistance, nous assistons ou nous observons une médiocrité, une inconscience collective, la violence qui règne dans notre milieu éducatif. L'exemple frappant en est que combien sommes-nous à réussir nos examens à la serre de nos fronts? Lors des examens ou à la veille des examens, on rencontre des jeunes gens, candidats qui se pavanent dans la rue à la recherche d'éventuels sujets. Chers membres du jury, où est donc passé l'essence de l'effort? On avance un peu plus loin. Chère assistance, fallait-il rappeler les événements récents? En 2012, lors de la conférence inaugurale de la rentrée universitaire, chers membres du jury, il fallait entendre des jeunes chantonner l'hymne national du Mali devant les autorités. Notre drapeau sera unité, notre combat sera unité. Mais c'est déplorable. Alors qu'il fallait tout justement leur demander de chanter des chansons comme, excusez-moi du terme, Baby Kadi Nafawar Dada, mais c'est déplorable. La situation est critique, il faut le dire, chers membres du jury. Chère assistance, on avance. À présent, grimpons la colline de Badalabougou, la colline du savoir. D'ailleurs, nous y sommes. Un endroit où les jeunes sont censés apprendre, acquérir les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire et les savoir-faire. Et nous ne sommes pas sans savoir que nos universités, en plus de devenir
des usines de fabrication massive des sommaires sont maintenant devenues des entrepôts où règne la terreur et la violence. Chers membres du jury, faudrait-il citer l'exemple frappant de l'Institut de nos chers contradicteurs? Tout récemment, il y a eu des confrontations. Même actuellement, il y a des étudiants de l'AM, de l'UG qui attendent leur jugement qui doit se faire le 16 de ce mois. Et vous nous parlez de relever les défis. Vous nous parlez qu'il n'y a pas de violence. Il fallait juste ouvrir les yeux pour voir ça. Mais comme on le dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Chers membres du jury, Auguste Auditoire, nous pensons juste là avoir vous démontré les incapacités de la jeunesse et nous réaffirmons encore et encore notre position. Cependant, le premier pas vers la solution, le premier pas vers l'espoir, le premier pas vers l'avenir serait de reconnaître ses torts. Ainsi disait Amadou Ampateba, sa andi a anda a andang, sa anda a anda a andata. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Alors nous vous remercions de votre aimable attention. L'individu qui marche dans la ténèbre sans pourtant savoir qu'il est dans la ténèbre ne verra jamais la lumière. Et nos chers adversaires sont un exemple frappant de cette assertion. Des enseignants ou encore des futurs enseignants qui osent venir dire devant le public que la jeunesse, qu'ils sont capables, que la jeunesse n'est pas capable de relever les défis est insensé. Mais avant de m'aventurer dans ces propos, je m'en vais pour vous témoigner une beauté physique de mademoiselle Soussaba, d'ailleurs belle mais très rebelle. Mademoiselle, c'est sans doute que si nous étions à l'ORTM, Miss ORTM, des défilés de Miss, vous allez être sûrement la première parmi tous les débatteurs qui sont passés. Mais néanmoins, ce n'est pas ça, nous sommes dans un débat et nous définissons le débat comme la guerre des mots. Et la guerre dans laquelle nos armes sont des mots. Et si vous vous permettez de jouer avec ces armes, nous évaluons la capacité de destruction de ces armes. Et ils sont à capacité destructive très massive, plus que les attendait de Vladimir Poutine. Alors, pour cela, nous n'allons pas jouer avec ça. Vous voyez devant vous ici ces jeunes gens qui sont en provenance de différentes universités du Mali, de la FMOS. Nous avons une faculté de médecine qui forme des médecins de haut niveau international. Et des médecins là-bas qui sont capables de relever les défis sanitaires. Allez-y à l'Hyperfa de Katibougou. Vous avez des jeunes étudiants là-bas qui sont capables de relever les défis de l'agriculture malienne dans le secteur primaire. Et après, allez-y à l'Institut universitaire de gestion, dont aussi la preuve palpable, étudiants à la filière gestion des entreprises et des administrations. Vous avez là-bas des étudiants capables de gérer même la NASA, de gérer n'importe quelle institution que vous pouvez savoir. Et encore, allez-y visiter. Dans la FSEC ici, nous avons des économistes aguerris qui peuvent prévoir des chaos à venir et même proposer des solutions pour ne pas être plongé dans ces chaos ou même pour s'en sortir en cas si on ne parvient pas à éviter les chaos. Alors, avec tout cela, vous permettez encore de dire que la jeunesse malienne n'est pas capable de relever les défis. Alors, qui en est capable? Ce n'est pas ces quelques occidentaux sur lesquels vous comptez pour venir relever les défis de notre ère, mais c'est à nous, la génération malienne actuelle, de relever les défis. Et pour cela, vous avez des exemples palpables devant vous. Vous avez Zegedi Moussa Diarra, un jeune ingénieur qui a créé les drones. Et ça, c'est une preuve palpable. Et encore, vous avez le créateur, le promoteur de Djibougouni, c'est un jeune. Le promoteur de l'entreprise Baramousso, c'est un jeune. Et le créateur encore, ou même la promotrice de l'entreprise Bimousso, c'est une jeune. Alors, osez dire que nous ne sommes pas capables, la jeunesse a déjà montré sa capacité de relever les défis. Et pour cela, je ne saurais finir sans intervenir sur le domaine sécuritaire. Et vous voyez devant vous cette jeunesse en paix. Vous savez pourquoi? C'est parce que certains ont accepté de donner leur âme pour sauver l'intégrité territoriale.
Nous n'avons jamais vu un recrutement militaire dans lequel on recrute des vieux de 55 ans. Tous sont des jeunes. Et pour cela, accepterez-vous de vous arrêter devant ces jeunes militaires qui ont donné leur âme, ceux qui sont morts au nord, des veuves devant vous ici dans le Mali, des enfants orphelines, et dire que la jeunesse n'est toujours pas capable de relever les défis. Mais pour cela, avant de finir, je demanderai au public d'observer juste 1 minute de silence à la mémoire de nos soldats tombés pour le sauvegarde de la patrie, afin de mémorer leur mémoire. Je vous remercie. Et je ne saurais finir cette intervention sans citer dans la Bible, Matthieu 14, verset 31. Pierre était dans son voyage sur le mer et demandait à Jésus, en voyant Jésus sur la mer, et il a demandé à Jésus ainsi: Seigneur, tenez-moi les mains. Seigneur était en train de marcher sur l'eau. Et encore, Seigneur lui dit: maintenant venez vers moi. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais a douté cependant et a commencé à s'effondrer. Alors, Seigneur lui tendit les mains et lui dit ces termes, je cite: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et de là, nous savons que le doute est le plus grand ennemi de l'homme et nos chers adversaires. Pourquoi avez-vous douté de la capacité de la jeunesse malienne? Rien n'est impossible pour les hommes du possible dotés de la patience. Je vous remercie. Sur le thème intitulé « La jeunesse malienne peut-elle relever les défis de l'ère » qui opposait l'UJUR et l'ENSIP, nous invitons ici les membres du jury à donner à Mahomet ce qui appartient à Mahomet et à remettre à Jésus ce qui appartient à Jésus. Veuillez les applaudir s'il vous plaît. Bonsoir, honorable auditoire, chers invités et puis co-débattants. Merci de votre sérieux, de votre attente. Aujourd'hui, ça a été un jour heureux pour nous. Nous avons assisté à un débat contradictoire d'un niveau élevé entre l'ENSUP et puis l'ILU et UUG. Il est important de rappeler que le niveau il était élevé parce que les moyennes varient entre 15,54 et 16,80. Et à ce niveau, nous aimerions dire que les co-débatteurs étaient à la hauteur. Il nous a fallu, bien sûr, délibérer parce qu'il faut toujours faire un bon arbitrage. Ainsi, nous voulons rappeler que l'équipe qui s'est démarquée, l'équipe victorieuse est l'ENSUP avec 16,80. En matière de meilleur orateur, le meilleur orateur est M. Zoumana Koulibaly.